Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes dans le centre Père Bernard Vespirène. Le centre Père Bernard Vespirène est un établissement sanitaire spécialisé dans la prise en charge pluridisciplinaire des handicaps. Au regard de la pertinence du centre dans le cadre de la rééducation et l'insertion des patients, nous avons bien voulu réaliser ces focus. Et tout de suite, nous allons rencontrer le président de l'association qui dirige les centres, avec qui nous allons échanger sur le rôle de son association dans le cadre de la rééducation et l'insertion des patients du centre. Et puis après, nous allons rencontrer l'administration du centre et les différentes disciplines y afférentes. Tout de suite, à travers une visite guidée, alors nous allons vous découvrir les centres. A tout de suite. Je suis M. Mahamadou Ba, président de l'association Prophète, devenue Handicap Réinsertion Mali. Alors, je veux savoir pourquoi Prophète est devenu Handicap et Insertion Mali. Alors, c'est une question effectivement pertinente, parce que vous voyez philosophiquement ce que le nom Prophète a une connotation religieuse. Et que dans les temps, par le temps qui court, vous savez qu'il est important de faire la part des choses. Hein. C'est pas on est dans une situation où ce qui nous importe, c'est la prise en charge des personnes en situation de handicap. Et vous connaissez la plupart des réalisations. Je vais en revenir. Il y a les membres fondateurs qui sont de l'extérieur. Et aussi, ils ont proposé de prendre le volet réinsertion plutôt des personnes en situation de handicap. Parce que nous avons comme membres fondateurs, il y a le père Vespirène, il y a Louis Mullier, il y a le docteur Vanet et il y a M. Mahamadou Ba. Voilà les fondateurs du centre. D'accord, ok. Alors, monsieur le président, la première appellation de l'association était dénommée Prophète. Prophète est devenu aujourd'hui Handicap Réinsertion Mali. Alors, quelle présentation faites-vous de la nouvelle association avec le nouveau nom? Oui, l'association, c'est une association malienne à but non lucratif. Donc, elle est créée par des personnes de bonne volonté qui veulent œuvrer dans la prise en charge des personnes en situation de handicap. D'accord. Monsieur le Président, quel est le rôle de cette association dans ces centres-là? Bon, le rôle de l'association, c'est créer des structures de réadaptation et de les orienter aussi dans de nouveaux programmes. Ce centre de rééducation est la première réalisation de l'association. Il est bien entendu qu'il est prévu, vous voyez, le terrain de 5800 m² à ACI 2000 ici a été offert par l'État malien et ensuite clôturé par l'État malien. Donc nous, notre rôle, c'est maintenant équipé par des partenaires, construit aussi par des partenaires, par la famille Vespirène, le père Vespirène, qui porte le nom du centre, et aussi par d'autres bailleurs de fonds, organismes tels que différents partenaires qui participent au fonctionnement du centre. Depuis sa réalisation, il y a eu l'UNICEF, il y a eu la coopération française, il y a eu Monaco, la DCI, et il y a eu aussi une autre association française, Handicap Afrique. Alors c'est tout. Monsieur le Président, vous venez tout de suite d'évoquer le rôle de l'association dans les centres. Peut-on maintenant comprendre quel est le rôle du centre même dans le cadre de la rééducation
et l'insertion des patients. Alors le centre est une centre de référence en fonction de rééducation, de réadaptation des personnes en situation de handicap. En fait, c'est une succession d'activités, hein, sinon ça a démarré depuis 1992. Donc c'est une succession d'activités qui nous ont amenés aujourd'hui. Son rôle, c'était d'abord d'appareiller. On a commencé par l'appareillage des personnes handicapées et ensuite on a procédé à la rééducation. La rééducation des patients, toutes pathologies confondues, l'orthophonie et d'autres techniques de prise en charge des personnes en situation de handicap. Mais là, le directeur va rentrer en profondeur dans l'organigramme et dans les services techniques qui composent ce centre-là. D'accord. Monsieur le Président, vous pensez réellement que la coordination de l'association avec la direction du centre est de nature à faire en sorte que la rééducation et l'insertion des patients est de nos jours une réalité? Mais tout à fait, parce que nous, le rôle de l'association, c'est animé par des personnes volontaires, mais il y a des références. Hein. Il y a des références sur la réadaptation, des personnes qui ont de lourdes expériences dans le domaine de la réadaptation depuis près de 43 ans. Donc c'est pour vous dire quand même que c'est un domaine scientifique. Il y a un comité scientifique de l'association où il y a des bonnes volontés de l'extérieur et d'ici qui pensent au programme de réadaptation. Donc seulement le centre est une première réalisation de l'association, c'est-à-dire après la rééducation, l'appareillage, il faut apprendre à la personne un métier pour lui permettre d'être réinséré dans la société. Donc tous ces volets sont réfléchis et proposés par l'association. Et l'association oriente aussi le centre dans des programmes qui peuvent être nouveaux. Par exemple, actuellement, nous allons lancer la production de semelles pour pieds diabétiques, parce qu'on voit de plus en plus ce phénomène, c'est devenu un problème de santé publique. Beaucoup de diabétiques, il y a une prévention secondaire qu'il faut faire, c'est-à-dire mettre des semelles plus mous au pied des diabétiques, ça permet de freiner l'évolution de la maladie. Donc c'est des programmes comme ça, et aussi on oriente le centre à cela, et aussi ça c'est la première réalisation, mais demain, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut mettre un bloc de chirurgie orthopédique, cherchant d'autres partenaires qui vont intervenir là-dedans pour pouvoir prendre en charge des personnes en chirurgie sur place, pouvoir faire des amputations en place. Voilà. C'est ça le rôle de l'association. Et quand on crée quelque chose, on le suit. Absolument, absolument. Parce que nous, on est quand même, nous avons créé ça, mais il y a un service technique qui est la vitrine de l'association, qui est le centre, où on fait l'appareillage, où on fait la rééducation, où on fait des visites de consultation pluridisciplinaires pour enfants IMC, pour d'autres pathologies. Donc c'est pour dire que c'est des services techniques que l'association crée pour répondre à un besoin au niveau national des personnes en situation de handicap. D'accord. Okay. Alors donc, Monsieur le Président, avec votre permission, nous allons faire une visite guidée dans les centres. Vous le permettez bien? Merci. D'accord. Monsieur Traoré, quelle est la présentation que vous faites du centre? Le centre Vespirène est un centre de rééducation fonctionnelle qui est basé à Bakoyoukouraniassi. C'est l'œuvre d'une association dénommée HRM, Handicap et Réinsertion. Nous œuvrons surtout dans la prise en charge paramédicale, dans les activités de kinésithérapie, d'orthophonie, d'ergothérapie et d'aide de l'appareillage orthopédique aussi. L'appareil orthopédique, c'est l'appareil des personnes amputées dues à différentes causes. Causes d'accidents de voie publique ou amputation due au diabète ou au cancer.
En gros, nous sommes un centre de rééducation paramédicale. D'accord. Alors, Monsieur le Président, cela prouve combien de fois ce centre-là est utile dans le cadre de la rééducation des patients vivant avec un handicap. À ce titre, vous venez donc de parler de l'aspect pluridisciplinaire du centre. Est-ce que, à ce titre, le centre est équipé à bon escient pour faire face aux différents cas de pathologie? Oui, le centre est équipé suffisamment. Je dirais le premier équipement, c'est l'être humain déjà. Donc la première richesse d'une structure, c'est le personnel. Et nous avons des personnes qualifiées dans le secteur du paramédical. Comme je l'ai dit, au niveau de la rééducation fonctionnelle, c'est-à-dire la kinésithérapie, l'ergo et l'orthophonie, nous avons des agents compétents qui ont suivi un cursus étranger et qui sont là depuis, pour la plupart, depuis 2017-2018. Donc, à côté de ça, en termes d'appareil, d'équipement, on peut parler de l'orthopédie. Effectivement, là-bas, ça demande un certain type d'équipement que Dieu merci, à travers nos partenaires techniques, on a pu s'en procurer, notamment le CICR. Donc, nous sommes à même au jour d'aujourd'hui, avec ce que nous avons, de pouvoir répondre aux besoins qui se présentent à nous sur le territoire national. Évidemment, il est toujours bon de renforcer ces équipements, il est toujours bon d'innover en ayant de nouveaux équipements, en plus du personnel. À chaque jour que Dieu fait, il y a des nouveaux appareils qui sont censés faciliter la prise en charge des personnes vivant avec un handicap. Donc, il est toujours bon d'en avoir, de se renforcer, ne pas se reposer sur ses acquis. Sinon, pour le moment, la première des ressources d'une structure qui est l'être humain, il est valable, il est présent. D'accord, ok. Nous avons parlé de la rééducation, nous avons parlé de l'insertion des patients. Alors, qu'est-ce que les centres fait concrètement, de façon pertinente dans ces domaines-là? Je l'ai dit tantôt, nous sommes une structure technique créée par une association qui est le handicap et réinsertion Mali. Donc la réinsertion est un mot-clé pour nous. C'est vrai que notre métier de cœur, c'est la prise en charge des personnes en situation de handicap. Il est toujours bon aussi de pouvoir réinsérer ces personnes qu'on appareille ou bien ces personnes qu'on aide à retrouver une certaine autonomie. Donc dans ce cadre, encore une fois, avec nos partenaires techniques et financiers, nous cherchons des projets qui peuvent être pilotés ou bien mis en œuvre par des personnes en situation de handicap. Ça leur permet d'avoir des revenus pour pouvoir subvenir eux-mêmes à leurs besoins en termes de rééducation. Parce qu'il faut savoir que les appareils orthopédiques sont renouvelables chaque 2 ans. Et c'est des appareils qui ne sont pas donnés. Pour un départ, c'est les bienfaiteurs qui les donnent, mais à la longue, il est toujours bon pour la personne bénéficiant de ces appareils de pouvoir se les payer lui-même. Donc pour ça, la réinsertion a tout son sens. Donc comme je le dis, les projets financés par nos partenaires, nos bénéficiaires ou bien les personnes en situation de handicap sont réinsérées. À titre d'exemple, pendant la Covid-19, on a eu à faire en 2006, on a eu à faire 6000 visières réparties sur 2 ans. Et la plupart, tous les agents qui ont travaillé dans ce projet étaient des personnes en situation de handicap. Donc ça leur a fait des revenus pendant une bonne période. Et après ça encore, on a eu un autre projet encore du même partenaire pour la fabrication encore d'autres visières qui étaient à hauteur de 7500. Là-bas aussi, c'était des personnes en situation de handicap qui ont bénéficié de ce projet-là. Donc ça leur a permis d'avoir une certaine rentrée mensuelle pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et voilà, chez nous, c'est ce que nous appelons réinsertion. Nous essayons toujours de pouvoir faire appel aux personnes qui ont bénéficié des dons extérieurs pour qu'eux-mêmes, à la longue, puissent se prendre en charge. Même en termes d'emploi, à chaque fois, on essaye de... Si les gens, parmi ceux qui ont un certain niveau, on essaie de les récupérer dans certaines tâches ici, etc. Donc, actuellement, au niveau du centre, on emploie, je dirais, 6 personnes qui sont en situation de handicap qui travaillent ici. 5 à 6 personnes qui travaillent continuellement au centre. Maintenant, en fonction des différents projets, ça peut varier. On peut faire appel à
des associations ou des personnes qui ont bénéficié des différents projets. Ouais. Voilà ce que nous faisons un peu dans la rééducation, dans la réinsertion des personnes en situation de handicap. Certes, elle est un peu marginale. Notre souhait, c'est de pouvoir faire plus, ouais. C'est de pouvoir vraiment prendre la majeure partie des gens qui bénéficient des dons personnels, des dons extérieurs, pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Mais pour ça, il faut monter des projets, et pour ça, on a besoin de soutien extérieur pour financer ces projets-là afin que ces gens-là puissent être autonomes. D'accord. Parce que le but, en réalité, notre but premier, c'est l'autonomisation des personnes en situation de handicap. D'accord. Voilà. Moi, je me trouve aujourd'hui avec vous dans cet atelier. Pourrais-je comprendre quel est le rôle de cet atelier dans ce centre-là? Qu'est-ce que vous faites concrètement dans cet atelier? Bon, essentiellement, l'atelier est la cheville ouvrière du centre Père Bernard Vespirène. Ici, nous concevons les appareils orthopédiques, notamment les prothèses et les orthèses. Bon, les prothèses sont destinées. Ici, nous concevons essentiellement les prothèses et les orthèses. Les prothèses sont destinées aux personnes amputées, c'est-à-dire qui ont perdu un membre ou bien une partie d'un membre au cours d'un accident ou lors d'une maladie, ou encore lors d'une malformation congénitale. C'est pour ce qui s'agit des orthèses. Les orthèses sont destinées aux personnes qui ont une mobilité, sinon un problème neurologique, c'est-à-dire des séquelles de polio ou encore des séquelles d'injection. Donc essentiellement nous faisons les orthèses et les prothèses. En marge des prothèses et des orthèses, nous faisons aussi ce qu'on appelle les aides techniques, notamment les cannes anglaises ou encore les béquilles. Alors, comment s'effectue concrètement le travail que vous faites ici? Les orthèses sont faites à partir du plastique qu'on appelle le polypropylène. Vous voyez ici, nous avons une feuille de polypropylène. Oui. Donc, il s'agit de les mettre dans le four. Oui. Mais bien avant, il faudrait passer par quelques étapes, notamment la consultation du patient pour savoir ce qu'il faut faire pour poser les diagnostics lors de la consultation. Donc dans le cas d'une personne amputée, après la consultation, l'équipe, il faut noter aussi que la consultation est faite par une équipe pluridisciplinaire qui est composée d'un kiné, d'un orthoprothésiste et des médecins du travail. Donc après la consultation, l'ensemble de l'équipe décide de la voie à suivre. Dans le cadre de la fabrication d'une prothèse, nous recevons le patient, nous commençons par la prise de mesures. C'est-à-dire nous avons des bandes plâtrées qu'on enroule tout autour du moignon du patient. On prend le moule, on prend ce qu'on appelle le moule. Donc une fois le moule en main, nous continuons le reste du travail par la rectification, ensuite par la confection de l'emboîture. L'emboîture est la partie de la prothèse qui reçoit le moignon. En fait, le moignon rentre dans la prothèse. Le reste, nous avons ce qu'on appelle les kits qui sont déjà préfabriqués, qui sont des kits, et c'est avec ça que nous mettons l'emboîture sur les kits et puis nous alignons et nous faisons la prothèse. D'accord. Maintenant, moi j'ai envie de comprendre, oui. Une fois que vous confectionnez les prothèses, comment est-ce que le patient arrive à s'approprier de cet outil désormais? Dans le processus de l'appareillage de personnes amputées, notamment, sinon en général tous nos patients, le processus est fait par une équipe pluridisciplinaire. Dès le début jusqu'à la fin de la prise en charge, la décision elle est prise par toute une équipe. Donc nous, après avoir fabriqué la prothèse, nous faisons ce qu'on appelle l'essayage sur le patient. L'essayage sur le patient, une fois l'essayage fait, lors de l'essayage, il s'agit de voir la hauteur de la prothèse. Et si toutefois il y a des plaintes, sinon des endroits qui font mal au patient, le prothésiste est
se charge de régler tous ces paramètres-là. Une fois que cette étape est concluante, le relais est passé au kinésithérapeute qui, à son tour, apprend le patient à marcher. Donc la marche, selon l'âge ou sinon selon la motivation du patient, la marche elle peut s'étaler sur 1 à 2 semaines. Donc au cours de la marche également, le prothésiste intervient toujours pour apporter des modifications si besoin, des modifications sur la prothèse et jusqu'à ce que nous ayons tous une satisfaction totale, en tout cas optimiser la marche au maximum, la marche du patient avec la prothèse. Donc une fois la marche terminée, l'équipe encore, notamment le kiné et l'orthoprothésiste, se réunit encore pour prendre la décision de finir, sinon de couvrir, de donner une forme esthétique à l'appareil. Donc cette étape-là aussi peut prendre 1 à 2 jours, sinon 3 jours. Une fois la finition faite, le patient est convoqué et la prothèse lui est remise. Donc la prothèse lui est remise, mais avec un rendez-vous de 1 à 2 mois. Et peut venir bien avant ça, mais en tout cas nous lui donnons un rendez-vous 1 à 2 mois pour qu'il vienne pour un contrôle. Comme vous le savez bien, moi je me trouve avec vous aujourd'hui dans la salle de marche. Quel est le rôle de cette salle dans le cadre de la rééducation des patients? Effectivement, ici c'est la salle de marche, l'une des salles de l'unité de la kinésithérapie. Et cette salle est dédiée uniquement aux personnes amputées. Nous faisons la consultation en équipe pluridisciplinaire. Dans un premier temps, il y a l'orthoprothésiste, il y a le kiné et on a un professeur traumatologue aussi qui nous suit. Quand le malade est là pour la première fois, on prend en compte l'état général du patient, on évalue son moignon et on constitue un dossier. Dans la construction du moignon, on essaie de voir si le patient est prêt à l'appareillage ou bien s'il faut l'accompagner en séance de kiné pour des séances pré-appareillage. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que concrètement, la salle-là est utile dans le cadre de ce travail? Effectivement, c'est une salle très utile dans le cadre du travail parce que dès que le malade est évalué et que le malade est prêt pour l'appareillage, on donne un rendez-vous où le malade vient. Quand le malade vient, les orthoprothésistes passent à la prise des mesures pour préparer maintenant l'appareil. Dès que l'appareil est prêt, le malade est convoqué et nous passons à la première étape qui constitue l'étape de l'essayage. Ça constitue apporter au malade la prothèse et évaluer tous les malaises que le malade aura à nous dire. Maintenant, s'il n'y a pas de malaise et que c'est déjà bon, on passe maintenant aux seconde étape qui est l'étape de la mise en charge. Il faut amener le malade dans un premier temps, d'abord même au cours de la consultation, il faut d'abord évaluer aussi l'état psychologique du malade, amener le malade à accepter la réalité qu'il aura à affronter avec le membre prothétique qu'on aura confectionné avec lui. Chez certains malades, on les réfère à un psychologue pour l'accompagnement psychologique. Voilà, d'accord. Alors, quelle est la présentation que vous faites, n'est-ce pas, de cette section? La kinésithérapie, tout d'abord, c'est un traitement que nous faisons par des mouvements sur des malades. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la kinésithérapie est fondamentale dans la chaîne de prise en charge d'un patient pour que la prise en charge soit globale. Aujourd'hui, si nous regardons dans chaque unité de santé, que ce soit la pédiatrie, la gynécologie, la traumato, la neuro-rhumato,
le kinésithérapeute a son mot à dire. Ces sections ne peuvent jamais travailler pour être efficaces sans l'aide d'un kinésithérapeute. Donc c'est ce qui fait que dans notre travail, vous allez voir que la prise en charge se base sur des cas neurologiques. C'est des patients après des traitements médicamenteux qui passent déjà voir des médecins, par exemple un neurologue. Après les prises en charge médicamenteuses, le médecin juge que maintenant il faut coupler ça avec une prise en charge kiné. Il demande la rééducation, il prescrit des séances kiné aux malades. C'est en ce moment que les malades viennent nous trouver et nous prenons en charge. Et comme pathologie neurologique que nous prenons, il y a des cas de lombalgie, il y a des cas des hémiplégiques suite à un AVC, il y a des cas des paraplégiques, tout ça là c'est des cas neurologiques. Chez les enfants aussi, il y a des cas neurologiques tels que les paralysies obstétricales du plexus brachial. Dans les cas des traumatologues, eux ici ils envoient des patients après une intervention chirurgicale en cas d'un traumatisme ou bien une fracture d'un os ou bien un traitement orthopédique avec un plâtre. Après un temps d'immobilisation, automatiquement le malade perd sa motricité ou bien la liberté articulaire. Forcément, il nécessite un kinésithérapeute pour retrouver la liberté articulaire, la force musculaire et sa motricité. D'accord. Moi, je vois ce matin ici des adultes, des patients avec qui vous êtes en train de travailler. Est-ce qu'au bout du rouleau, il y a une efficacité? Est-ce que ces patients arrivent à retrouver leur motricité? Oui, il y a beaucoup de satisfaction. Si vous les tendez des micros, eux-mêmes, ils vont vous donner leur appréciation, mais néanmoins, il y a des patients qui viennent ici, peut-être même la marche difficilement, ils viennent en fauteuil roulant, mais Dieu merci, après quelques séances de kinésithérapeute, vous pouvez les voir maintenant marcher avec même une aide technique telle qu'une canne ou bien totalement sans aide technique. Donc, les kinésithérapeutes, est-ce que avec ces exercices-là, vous arrivez à retrouver votre motricité? Bien sûr. Avec l'exercice-là, avant de venir ici, j'ai trébuché même. Je venais en taxi. Maintenant, je peux monter en Tillman. Je peux venir en Tillman. Est-ce que vous avez compris? L'exercice, ça m'a fait du bien, très bien même. Je peux marcher sans problème. Cela vous a pris combien de temps ici, de l'exercice? À peu près 6 mois. D'accord. Est-ce que vous avez un message dans ce sens, un message d'encouragement pour les autres patients à venir à la kinésithérapie? Oui. Je donne un petit conseil aux patients de venir ici parce que il y a tellement d'efficacité pour ce centre. Vraiment, on ne se plaint pas, quoi. D'accord. Et moi, je vois que vous êtes en train de tourner. Oui. Avant, je ne pouvais pas. Au départ, est-ce que vous étiez en... Non, je ne pouvais pas le faire. D'accord. Je ne pouvais pas le faire. Mais maintenant, ça va. D'accord. La kiné chez les enfants, ça consiste à mobiliser l'enfant pour éviter les raideurs articulaires chez les enfants et pour aider l'enfant à retrouver sa mobilité. En général, on a une évolution, mais ça dépend des pathologies. Et premièrement, le but de la kiné, c'est d'éviter les raideurs articulaires. Un enfant qui est malade, sans la mobilisation, l'enfant va devenir raide. Et c'est donc éviter les raideurs articulaires et permettre à l'enfant quelque chose qu'il ne peut pas faire à la longue, de l'exciter à le faire à la longue. Le moment où j'ai commencé la kinésie, elle ne pouvait même pas prendre ses jouets pour jouer. Maintenant, elle peut les prendre, elle peut jouer avec. Et puis encore, le vendredi, tout près même, je viens de constater que quand je le verticalise à la maison, après je la détache. Maintenant, elle peut s'arrêter sans rien. Donc j'ai vraiment constaté un grand changement, un grand changement même. L'orthophonie, c'est un personnel de santé
qui prévient, qui évalue, qui diagnostique et traite les problèmes du langage oral, que ce soit écrit, les troubles de la communication et de la voix. Que faites-vous concrètement pour les patients afin qu'ils puissent retrouver les langages? Quand un patient vient chez nous, Oui. il peut être référé par un médecin neurologue ou médecin ORL ou même un pédiatre. Quand il vient, on passe par une consultation, on fait un bilan et l'ensemble de ce que le bilan va nous dire du trouble que la personne souffre, on va essayer d'élaborer un projet thérapeutique et on essaye ensemble de traiter cela. Et le traitement passe par les jeux ludiques et les activités récréatives. Très concrètement, est-ce que les enfants ou bien les patients arrivent à retrouver les langages? À 100%, oui. Il y a des patients qui arrivent à retrouver l'usage du langage, oui. On a des résultats concrets. Oui. C'était votre focus avec les centres de réadaptation Père Bernard Vespiren, un centre spécialisé dans la rééducation et l'insertion des personnes vivant avec un handicap. On se donne rendez-vous pour un prochain cap de focus. D'ici là, je vous dis merci et bonne suite des programmes sur Mandé TV. Merci.